Oui, oui, مغربية. Ouais, bah, ça fait plaisir. Et tu parles en français, tes podcasts, ils sont en français ou en arabe? بجوجهم كنهضر بالعربية ولا الفرنساوية peu Ah importe. ouais. Ouais. Bah, écoute, moi je suis nouvelle sur TikTok et D'accord. toi tu es en France, c'est ça? Exactement. Et toi, tu es au Maroc? Ouais, ouais. Et D'accord. on m'a beaucoup parlé de toi sincèrement parce que bon, je te connaissais pas avant parce que j'étais vraiment pas très active sur les réseaux sociaux, Ok. mais on m'a suggéré que tu étais coach de vie ou vas-y, présente-toi. Eh bien, là, pour le coup, on est en fait du just chatting. Le just chatting, c'est quoi? C'est on reçoit des appels, c'est des filles ou des garçons qui viennent, qui nous exposent un problème, et nous, on essaye de trouver une solution tous ensemble. Et là, moi, j'ai cru entendre, j'ai entendu parler de toi par rapport à une affaire de Mhm. 25 millions d'euros, les gars. Moi, c'est ce qui m'a choqué. Donc, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est, je sais pas trop, sincèrement, Je ce qui connais s'est pas passé. trop les détails de l'affaire. Ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Grosso modo, on a entendu, tu sais, un peu sur TikTok, je savais pas trop. Mais c'est vrai que j'en ai discuté, je crois, il y a 1 ou 2 jours. On m'a dit, ouais, donc moi, ce qui m'avait étonné, je me suis dit, mais c'est une saisie quand même sur tous tes biens, sur tous tes comptes. Les gars, pour les personnes qui ne la connaissent pas, donc c'est une personnalité au Maroc, et après je te laisserai bien évidemment me rectifier. Il y a eu un différend avec monsieur, donc ton ex, et du coup donc c'est ce qui a fait que tu perdes à peu près tout, c'est ça? Non, pas tellement. C'est pas vraiment ça, mais en fait, donc c'est une histoire de divorce en fait. Ouais. C'est le divorce le plus médiatisé au Maroc en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est pas un divorce normal, c'est en gros un divorce politique, puisqu'on a eu 15 procédures judiciaires en parallèle du divorce. Ouais, apparemment D'accord? c'est lui qui a Il dit a que tout prémédité en fait, exactement. Donc il y a eu des procès financiers, ouais. il y a eu des procès commerciaux, il y a eu des procès de déchéance de garde, des procès de diffamation, des procès de coups et blessures, de procès de tout type de procès que tu peux imaginer qui puisse exister au sein d'un couple. On les a expérimentés dans les tribunaux, lui et moi, durant toute cette année. Alors, juste pour t'expliquer, la procédure du divorce, elle a duré 1 an. D'accord. D'accord. On a eu un petit différend, lui et moi, le 15 août 2024, c'est-à-dire il y a 1 an de cela. Mhm. On a eu une petite dispute à propos d'un sac, un Lady Dior. J'avais commandé dans un magasin de luxe au Maroc. Et du coup, c'était pas à propos du sac proprement parlé, mais lui il m'a dit, puisque tu as osé acheter le sac sans me le dire de ton propre compte bancaire, d'accord, parce que bon, j'avais mon autonomie financière, moi pour me présenter, je suis architecte, Oui, je c'est ce suis que docteur oui. en gouvernance territoriale et en droit d'urbanisme, Mhm. et je suis également promoteur immobilier. Donc j'ai un projet, je vends des villas à Casablanca, à Bouskoura, donc c'est-à-dire que j'ai mon compte bancaire, je suis autonome, j'ai pas besoin que mon mari m'achète ceci ou cela ou que je le mette au courant d'un petit achat. Donc c'est rien par rapport à notre chiffre d'affaires, un sac qui coûte 6 000 euros. D'accord. Du coup, lui, quand il m'a obligé à lui montrer mon compte bancaire, j'ai ouvert mon compte bancaire, je lui ai montré la somme, il m'a dit, ah, tu achètes un sac? Ah ben tu sais quoi? Moi je vais t'arrêter ton projet immobilier. J'ai pas donné parce que il devait me donner 20 000 euros pour payer les ouvriers parce que moi j'ai une société de promotion immobilière et Mhm. qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon travail? Je construis et donc je paie les ouvriers qui travaillent chez moi. Donc D'accord. si lui il me file pas cette somme-là pour payer mes ouvriers dans les temps impartis, qu'est-ce qui se passe? Ben, ma société elle risque la faillite. Mhm. Du coup, il me les a pas filés. Il a joué avec mon avenir professionnel. Et comme c'était moi mon premier projet dans la promotion immobilière, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait que ma société elle est à l'arrêt depuis plus d'1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une dispute. Il m'a frappé. Il m'a frappé et il m'a carrément retiré un piercing d'ici avec du sang et tout. C'était très violent. J'ai eu des coups, des blessures, des contusions, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? 18 ans de mariage, 18 ans de relation. On est quand même des gens assez éduqués, d'un certain niveau. J'ai pas accepté qu'il lève la main sur moi. Donc, Mhm. qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite appelé la cellule de violence au Maroc, le numéro 8350, parce qu'il existe aujourd'hui.
D'accord. Et Bah, je savais pas voilà, qu'il y avait un numéro. ça existe. Pourquoi est-ce que je sais que ça existe tout ça? Parce que moi, auparavant, je travaillais au tribunal. D'accord. J'ai construit des tribunaux au Maroc et donc j'étais dans ça. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait cet outil que la femme peut utiliser à n'importe quel moment. Tu peux appeler H24 pour leur parler de violence conjugale, de violence physique ou économique ou quoi que ce soit, ils t'orientent. Donc je les ai appelés vers minuit. J'étais en train de pleurer, j'avais perdu mes moyens. Et je leur ai dit, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, bon, écoute, moi je veux pas revenir à la maison. Écoute, dirige-toi vers la gendarmerie. Parce que nous, on habite dans une région où on n'est pas régi par la police, il y a les gendarmes. Va Ok. chez les gendarmes, porter plainte. Pas porter plainte. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie porter plainte. Ils ont convoqué le mari. Lui, il l'a pris très très mal. C'était ça la goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'au Maroc, une fois que tu oses déclarer porter plainte contre ton mari, ça y est, il m'a dit je reviendrai plus avec toi, je divorce. Et il l'a pas accepté. Pourquoi? Parce que il a eu honte devant sa famille, parce qu'il y a encore la mentalité marocaine qui n'accepte pas que la femme s'insurge contre eux. En fait, qui c'est qui a commis l'erreur? C'est lui ou moi? C'est lui. Il devait pas me frapper, il devait pas me toucher, il devait pas lever le petit doigt sur moi. Et du coup, moi, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? J'ai eu toute ma famille qui a été contre moi. Qui se sont levés. De quel droit tu pars porter plainte contre ton mari? Vous avez 4 gosses, mais tu as dépassé les limites, tu respectes pas ton mari. Et donc, c'est tout le coup de la société qui est tombé sur mes épaules. Mhm. Au lieu de le blâmer lui, t'as pas le droit de la frapper, ils m'ont blâmé moi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une contre-plainte et il a dit, comme quoi, à sa famille, comme quoi c'est elle qui a levé le couteau sur moi. Mais petite question, étant donné que tu as appelé la plateforme, les numéros, les appels sont censés être enregistrés. Ouais, c'est enregistré, of course. Donc, pour le coup, on voit à quel moment qui a fait quoi. Absolument, et j'ai eu les preuves, et après j'ai eu aussi le médecin, c'est un médecin légiste qui a fait une sorte de constatation des coups et des blessures, qui m'a donné un certificat médical sans donner le nombre de jours, parce que la loi marocaine, si tu présentes au tribunal un certificat médical avec nombre de jours d'arrêt de travail, qu'est-ce qui se passe? Le mari il rentre directement en garde à vue et en prison. Moi, quand je me suis présentée devant le juge, je lui dis, écoutez, monsieur le juge, moi je veux pas faire rentrer mon mari en prison. Moi, mon but, c'est juste qu'il me donne une espèce, qu'il signe avec moi une espèce de, c'est un contrat où il va jamais me toucher, il va jamais me frapper. Parce que si tu acceptes la violence physique une fois, ça risque de se reproduire indéfiniment. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je dis, j'ai arrêté mon mari, je veux plus qu'il joue avec moi ce jeu de main, jeu de vilain, j'accepte pas. Donc je veux juste qu'il me rende ma dignité, je cherche rien en fait, je veux pas l'incarcérer, je veux rien, on a 4 gosses. Mais Je veux qu'est-ce qui a juste fait qu'il m'aide. qu'aujourd'hui, toi, tu te retrouves sans les enfants, sans rien, sans plus aucune activité. Justement, alors ça, on est rentré dans une phase comment on appelle ça, de remontrance. Je sais pas comment est-ce que je peux l'expliquer. Je trouve pas le mot, mais lui, il voulait se venger de moi. Pourquoi est-ce que je suis partie déclarer chez les gendarmes? Donc pour se venger de moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les gosses. Et au Maroc, malheureusement, on n'a pas un texte de loi clair qui protège la manipulation des enfants ou l'aliénation parentale. Donc, il les a mis devant un choix. Si vous choisissez d'aller chez votre mère, moi, je quitte le territoire, je pars à Dubaï, vous allez plus jamais me voir. Au revoir le papa gentil, poule, parce que lui, c'est un papa extraordinaire avec les gosses. Donc, eux, les enfants, inconsciemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? On choisit papa. C'est papa qui nous achète, c'est lui qui nous emmène au golf, c'est lui qui nous offre tout type de choses, c'est lui qui nous donne un chauffeur à disposition, on est dans les meilleures écoles françaises, etc., etc. Donc du coup, on est rentré dans ce petit jeu des gosses. Moi, pour mettre mes enfants hors jeu, j'ai dû appeler encore une fois la cellule de violence. Et je leur ai expliqué la situation, je leur ai dit voilà, il est en train d'utiliser les enfants contre moi, voilà, j'ai tout écrit, j'ai tout documenté avec l'heure, ce qui s'est passé, qu'est-ce que m'a dit mon fils, etc. Et j'ai présenté un dossier et je leur ai dit voilà ce qui se passe. Ils m'ont dit tu sais quoi, tu lui laisses les gosses, il va en avoir marre, le premier mois, deuxième mois, troisième mois, il va en avoir marre, il va te les rendre. Et maintenant, ça fait 1 an qu'il ne les a pas encore rendus. Mais donc du coup, tu n'as pas de droit de visite?
Non, j'ai pas eu de droit de visite pendant toute l'année parce que pendant toute l'année, on était considérés comme étant mariés et tant que la relation conjugale légalement elle est encore valable, tu ne peux pas réclamer des droits de visite, qu'il soit chez lui ou chez toi, le juge il peut pas intervenir. D'accord. Et là, il y a... Chaque fois, je déposais des plaintes pour dire il m'empêche gravement d'exercer mes droits de maman, des droits de visite, etc. Mais lui, il faisait en sorte à ce que même la communication, il l'a coupée. En fait, lui, le jour où on a eu la dispute autour du sac, le 15 août 2024, il a coupé toute communication avec moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, là, on me dit que il y a quelques jours, tu aurais écrit un texte un post, peut-être, en suppliant ton ex, quitte à lui donner tous tes biens. Il y a une oui, mais ça, c'était avant. C'était le giveaway. Avec le giveaway, pour la réconciliation, c'était, il faut voir, en fait, si tu veux me lire, il va falloir lire tout ce que Soukaina Benjeloun a écrit sur sa page Facebook avec la chronologie des événements. Ça, c'était avant le divorce. Le divorce a été prononcé le 29 juillet. Le divorce, c'est maintenant. D'accord. Oh, yeah. Il est acté. Okay. Donc ça, le giveaway, c'était avant le divorce. Je me suis dit, parce que la veille du divorce, et j'avais encore espoir qu'il n'allait pas acter qu'il n'allait pas prendre cette décision radicale pour arrêter toute relation lui et moi et pour couper tout ce qu'on a construit durant 18 ans. Et donc j'avais encore une pension ou c'est quoi? Alors au Maroc, comment ça se passe? Le divorce pour Discord, quand c'est le mari qui demande le divorce, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est le mari qui demande le divorce, c'est lui qui devrait payer la pension et c'est lui qui devrait compenser financièrement la femme en lui octroyant une somme qui s'appelle la mouta. Oui. La mouta, c'est une somme légale qui est basée sur la base d'un salaire par an qu'on octroie à la femme comme récompense au préjudice subi par le divorce, parce que moi j'ai jamais accepté ou j'ai jamais été d'accord pour divorcer. Donc quand dans un couple, je crois, c'est une pension compensatrice, je crois, c'est ça les gars? Pension compensatoire ou compensatrice, truc comme ça. Pension compensatoire sur le préjudice moral subi par le divorce. C'est-à-dire que moi, comme j'ai pas accepté le divorce et même la veille du divorce, je lui ai fait un giveaway devant le monde entier pour qu'il revienne avec moi et je lui ai proposé de lui céder tous mes biens et il a pas accepté. Je lui ai proposé aussi de lui signer, comment on appelle ça, la polygamie, Tsadoud au Maroc, et il a refusé aussi. Donc ça veut dire que c'était une preuve contre lui à faire valoir plus tard devant mes enfants pour leur dire, écoutez, moi j'ai tout fait pour sauver ce couple, c'est votre père qui a décidé de divorcer, c'est pas moi. Donc c'était ça. Mais entre-temps, il va falloir comprendre l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, il va falloir comprendre tout le processus. Donc le 15 août, on a eu la dispute autour du sac et la plainte chez les gendarmes. Le 29 août, il a emmené mon fils témoigner contre moi comme quoi je l'avais chassé de la maison. Et il l'a fait. Le 30 août, il a entamé la procédure de divorce pour Discord sans me notifier par huissier de justice. C'est-à-dire, il a commencé à jouer avec moi un jeu malsain de manipulation en jouant sur les failles du système juridique. C'est-à-dire que son avocate à lui, elle a fait en sorte à ce qu'elle déclare dans la requête du divorce qu'elle a présentée devant le juge, à ce qu'elle déclare à ce que j'habite avec lui dans l'autre appartement, parce que lui, en quittant l'appartement conjugal, il est parti louer ailleurs. Donc elle a mis l'adresse, sa nouvelle adresse avec lui, comme quoi j'étais encore avec lui. Pourquoi? Pour que le juge ne prenne pas en considération le loyer de cet appartement. Et pour que je ne sois pas notifiée du divorce. Et pour que ce soit une procédure riabia. Si tu te présentes pas, on prononce le divorce en ton absence. Je crois un truc comme ça. Ouais. Voilà. Alors si moi j'étais pas aussi avertie et si moi j'avais pas une expérience dans les tribunaux, eh ben j'allais divorcer avec dessous, avec 1000-2000 euros maximum. Tu vois, donc c'est ça ce que j'ai vécu moi pendant toute cette année. Et en même temps, le jour où il a demandé le divorce, il m'a envoyé 4 ou 5 procès commerciaux dans différents tribunaux au Maroc. 2 dans le tribunal commercial de Tanger, 2 dans le tribunal civil de Casablanca, 2 dans le tribunal pénal de Casablanca, 2 dans le tribunal social de Casablanca, 2 dans le tribunal de première instance de Casablanca. Tu peux imaginer ça? Et entre tribunal et tribunal, c'est des kilomètres, c'est des trajets interminables. Je passais, c'est-à-dire que moi, pendant toute cette année, j'ai passé chaque jour dans les tribunaux à courir dans tous les sens parce que j'avais plus d'argent pour payer un avocat, parce que tous mes comptes étaient gelés, parce qu'il m'a fait une saisie conservatoire de 25 millions d'euros.
Donc c'est un blocage échec et mat dans tous les sens. C'est un isolement social total dont j'ai souffert, c'est-à-dire que même ma famille, elle m'a lâché, elle m'a dit mais c'est toi qui es parti déposer plainte contre ton mari quand il t'a frappé, il fallait que tu lui baises la main. Oui, c'est ça clairement, c'est ce qu'elle m'avait dit ma mère. Inch'Allah. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, 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 Et oui, bien sûr. il faut comprendre la mentalité au Maroc, c'est ça. Hein. Franchement, je te Une comprends pas. femme Moi, personnellement, tu vois, de ce que je vois, en tout cas, même ma famille, hein, on est très, donc je suis, enfin, nous, de Casa. Mon père, Rif et ma mère, de Casa, tu vois. Ma mère est maroco-sénégalaise. Mais du coup, Ziado Khlouk fait Casa. Mais juste pour te dire, nous, on n'a pas cette mentalité-là. Tu vois, et يجي ضربك ولا الروينه وهذا الشيء on est où là tu vois ما كاينش هو en fait هو ضربني ونكر وقال له ما ضربتهاش et par la suite ما قنيوش كا exact انا j'ai juste montré mon oreille comme ça au juge je lui ai montré que هذه تفرعات وتشرمات ليا صافي قال لي c'est bon petit j'ai vu زعما le film belle. Par contre là où il a été technique et j'avoue les gars c'est technique parce que faire des procédures en simultané dans plusieurs tribunaux différents. Mais gars, fallait réfléchir. C'est le professeur de Casa de Papel, mon mari. Non, mais je te le dis, mon ex, c'est le professeur de Casa de Papel. Il a fait en sorte à ce que je subisse 15 procédures judiciaires en série, en simultané. J'avoue. Et dans différents tribunaux, pour que je perde la boule et pour que je perde l'horizon et pour qu'il aille dire bah écoutez, c'est une folle, c'est une bipolaire, elle doit se faire soigner, elle dit n'importe quoi, c'est ce qu'il est sorti dire sur sa page Facebook. La nana, elle raconte juste des bobards, alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Si tu pars voir sur ma page, eh ben j'ai publié les numéros des procès et je leur ai dit écoutez, au Maroc, aujourd'hui on a une plateforme qui s'appelle Mahakim Kaima, tu peux taper les numéros de mes procès et tu vas voir qui c'est qui a intenté le procès contre l'autre. Mais là, du coup, elle est encore sur tes biens, donc du coup, tu fais comment? Comment ça se passe? Alors, pendant toute cette année, j'avais pas de revenu. J'avais un revenu de 0 dirham, of course. Tu peux ni acheter, ni vendre, ni quoi que ce soit. Donc, j'ai essayé de travailler, faire des petits boulots chez chez d'autres promoteurs immobiliers. Et à chaque fois que je pars travailler chez un promoteur immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle. Il me coince, il me sabote. Non, tu travailles pas avec Soukaina Benjeloun, sinon je te fais ceci, je te fais cela. Chantage. Et je quitte le travail. J'ai fait le premier boulot à Tanger, deuxième boulot à Casa, ça n'a pas marché. Ensuite, je suis restée en panne. J'ai commencé à consommer mon passif, les quelques économies que j'avais. Même la loi marocaine, qu'est-ce qu'elle t'oblige? Elle t'oblige à envoyer une pension alimentaire à ta femme, même si tu la quittes, tant que le divorce n'est pas encore prononcé. Ouais. Lui, il m'a envoyé aucun sou, en fait. Et il m'a laissé crever pendant toute une année. Il a coupé tout contact avec moi et il dit aux autres pourquoi est-ce elle demande pas après ses enfants. Et moi, pour prouver le contraire, comment est-ce que je communiquais avec lui? Je lui envoyais des mails, des centaines de mails que j'ai gardés comme preuve parce que la justice au Maroc, ça marche combien? Ça marche comment? Ça fonctionne avec la preuve écrite. Donc à chaque fois, je déposais mes mails que j'écrivais en langue arabe pour d'abord économiser le prix du traducteur assermenté. Et aussi, qu'est-ce que je faisais? Je publiais sur Facebook. Je publiais tous les jours. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils me disaient? Tu fais la chouha, tu étales ton linge sale au grand public, on en a rien à cirer avec tes histoires. Et moi, non. Moi, j'étais en train d'écrire ma souffrance et de transmettre la manipulation dans laquelle j'étais entraînée parce que lui, je me bats pas contre quelqu'un de normal. Je me bats contre quelqu'un qui a de l'argent au Maroc, qui a du pouvoir. C'est un jeu de pouvoir. Et qui est épaulé par 7 avocats. Et les avocats, ils font partie de grands partis politiques au Maroc. Donc, je me bats contre un système. Je suis l'acteur je suis la faille dans un système qui dénonce. Et au Maroc, on n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui dénonce. Je te dis pas que peut-être ça peut être pas problématique, mais est-ce que justement, Yanni, tu penses pas que c'est pas ça va se retourner contre toi, mais peut-être que le retour de flamme, il va être pire et comment tu vas faire? Bah, il a été pire. Attends, je termine l'histoire. Donc, qu'est-ce qui est pire? Tu perds tout. Tu perds ton travail. Moi, si tu pars voir dans mon CV, moi, j'ai fait les études en France. Je suis lauréate de Paris-Val de Seine. J'ai eu de grands diplômes, tu vois, dans ma vie. Et j'ai fait un grand projet immobilier au Maroc. Donc, du jour au lendemain, tu trouves que tu es à l'arrêt professionnel, tu n'as aucun revenu. C'est déjà un grand coup. Hein. En plus, tu es poursuivi en justice
pour des faits graves que tu n'as pas fait. En gros, je l'ai pas frappé pour qu'il me poursuive d'avoir levé un couteau sur lui. Donc, on a eu ce procès-là de coups et blessures. On est parti au tribunal pénal. On a fait notre première présentation, l'audience, première audience, deuxième audience. Et à chaque fois, pendant toutes les audiences, le juge, il lui dit, mais va te réconcilier avec ta femme. C'est pas possible, vous avez 4 gosses, trouve un terrain d'entente avec elle. C'est quoi ça? Vous venez, tu viens, tu portes plainte contre ta femme en disant, oh, monsieur le juge, elle a levé un couteau sur moi. C'est quoi ça? Il lui a dit, montre-moi la trace du couteau. Il n'a pas su rejouer la scène du crime, en fait. Donc, comme lui, le juge, il a détecté des contradictions dans ses propos et des contradictions dans ce que lui, il a déclaré le 15 août devant la gendarmerie dans le PV. Parce que dans le PV des gendarmes, tout est écrit. Et donc, quand le juge commence à comparer entre ce qui est écrit, ces véritables propos écrits dans le PV des gendarmes et ce qu'il dit après, au moment de la présentation devant le juge, et ben c'est là où on voit la contradiction. Et verdict, il écope de 2 mois de prison avec sursis et avec 10 000 dirhams d'amende. C'est la première fois, et je suis la première femme au Maroc qui a pu obtenir gain de cause sans vraiment le traîner en justice avec des certificats médicaux ou quoi que ce soit d'arrêt de travail. Et du coup, quand le jugement il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le jugement est sorti en décembre 2024, je me suis dit, alhamdoulilah, dahar al-haqq wa zahaqa al-batil. Je m'attendais à quoi? Je m'attendais à ce que la rumeur qu'il avait faite circulait sur moi en me disant que je l'avais poignardé avec un couteau et que j'étais folle et que je me faisais soigner, que j'avais des antécédents psychiatriques, allait se dissiper. Pourquoi? Parce que allez-y voir, lisez le jugement de la justice. C'est tout un pavé, c'est un jugement qui compare 3 pages, qui compare l'affaire du SAR, comment ça a évolué, comment est-ce que la dispute elle a évolué entre nous, etc., etc. Et ces paroles contre les miennes et le jugement du juge. Mais tu peux imaginer une seconde que personne n'a lu ce jugement. Ils ont continué dans leur délire. C'est pas ils n'ont pas vu. C'est pas du tout. C'est pas ça le problème. Ils veulent pas admettre la réalité en fait. Tu sais, on s'arrête à une seule version, c'est-à-dire la première rumeur, la première chose, c'est ce qui va rester. Ouais. Après le reste, que tu gagnes, que tu perds, ça, là où, si jamais tu aurais voulu gagner, fallait se taire, faire ce que tu as à faire, mais se taire. Tu vois, c'est aller au procès, aller faire exactement tout ce que tu as fait, comme tu as fait, parce que c'est la vérité. Mais à partir du moment où tu as répondu, donc ça a été rentré dans le jeu. Donc dans tous les cas, tu as perdu toute crédibilité, même quand bien même tu as gagné, ce qui est véridique. Et ça y est, c'est bon. Mais là, les gens, ils n'ont rien à foutre. Les gens, ils veulent juste du sang. Ils veulent du sang, ils veulent de la guerre, ils veulent de... Et si jamais tu réponds, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Exact. Faut pas répondre. Si moi j'attaque en justice, c'est Joe. Alors, entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, cette nanana, je peux pas la gagner en justice, elle est forte. Qu'est-ce que je fais? Je la casse. Non, je casse ces sociétés. Il a fait 2 procès contre ma société de promotion immobilière. Et il a intenté, et il m'a sorti un joker grave. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a sorti? Un petit bout de papier de reconnaissance de dette, écrit en 2016, il y a 9 ans, pour dire qu'il me réclame de l'argent, c'est le montant de la saisie conservatoire, 25 millions d'euros. Comment tu vas réagir? Pousse. Fais le tu les 25 millions d'euros sur un papier. T'étais où toi? Ah, ma 25 millions d'euros sur un papier. Ah, ben, je n'ai que le hadra. Qui a fait ça? J'ai pas fait ça. Par contre, lui, il a pris ce papier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en courant au tribunal pénal porter plainte pour faux usage de faux. Ah oui, ça, alhamdoulilah. Parce que moi, je fais une crise cardiaque. Hein. Ah bah oui. 25 millions d'euros, 25 millions de dirhams. Non mais tu vas voir la manipulation par la suite. C'est même pas dans ça. J'ai porté plainte pour faux usage de faux. Et on est parti faire notre présentation devant, encore une fois, le tribunal pénal de Casablanca. Il a ramené 2 grands avocats, les 2 plus grands avocats au Maroc, c'est-à-dire des avocats très très puissants dans de grands partis politiques. Et waouh, j'ai gagné. La présentation de l'avocat Jaindi, Khalima Fi. Pourquoi est-ce que la saisie conservatrice est encore dessus? Khalima Fi, est-ce que tu vas faire rentrer ton mari en prison? Il risque 20 ans de prison. Oui. Je lui ai dit non. Ah. C'est le père de mes enfants. Il m'a dit, tu sais quoi?
désiste-toi de cette plainte. Et moi, je te promets que je vais te ramener le désistement de tous les autres procès financiers et vous allez arrêter cette guerre. Il n'y a pas de souci. Et vous allez revenir ensemble. Ça, c'était en décembre 2024. Et tu as Moi, cru. comme j'étais amoureuse, école, et lui, il est venu me dire, je t'aime encore et on va revenir ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? Bah, tu t'es désisté, bien évidemment. Alors, quand je me suis désistée, qu'est-ce qui s'est passé? Le papier de la reconnaissance de dette, il n'y a pas eu un jugement définitif qui dit qu'il est faux. Donc, il m'a fait la saisie conservateur sur la base de ce papier-là, dans le tribunal civil. Et là, aujourd'hui, tu ne peux prouver que ce document est faux. Je me suis désistée. Par amour. Pour revenir avec lui. Mon amour, ma chérie, excuse-moi, Habibti, toi, ça se voit, tu vois pas mes lives. C'est sûr, c'est officiel. Ah oui, c'est sûr et officiel. Ah non, Il n'y a rien. Mais j'étais occupée dans mes chantiers, j'étais occupée dans mon travail avec les cadres. Mais est-ce que, justement... Je rentrais même pas, j'avais même pas la plateforme, je viens de l'installer. Il n'y a pas aujourd'hui d'appel ou de faille ou quoi que ce soit qui puisse prouver que quand bien même il y a un désistement, ou quand bien même peut-être il y a une pression psychologique. Il y en a. Donc, il y a la possibilité de... Je suis dans une phase de négociation où je peux encore une fois réactiver cette plainte et j'ai demandé à la réactiver. C'est clair et net. Grâce à Dieu. Mais c'est soit lui en prison, soit moi j'enlève la saisie conservatoire. Bah, la prison, la prison, arrête, franchement, pousse. Non, il va vraiment falloir, t'as vu, regarde, j'entends totalement. Mais à un moment donné, quand on fait du mal, et ça, sincèrement, c'est parce qu'on se base sur ta version et on part comme on est en train de te parler. Donc, en tant que, voilà, on est très girls, vous savez, les filles. Mais là, maintenant, à partir du moment où il y a faux et usage de faux qui est prouvé par un tribunal, par Wakil Malik, je n'ai rien d'autre à dire. C'est tout. Les dardin بيستاهل العقوبة. لكن attends, d'abord انت كتشوفي غير هذا البروسي. دابا انا je gagne في هذا البروسي, je vais perdre dans un autre procès. Parce que lui aussi, il m'a fait un procès de diffamation. Il va me faire rentrer en prison aussi. Donc on va se retrouver tous les deux en prison. Pas grave, les enfants ils sont dans la famille, tu ressors à Dunia Bat ma دخلت وخرجت حبيبة. لا وغندخلوا انا وياه. غندخلوا tous les deux. Après la fois tu sortiras avant lui dans tous les cas. Donc c'est ça où ça concrètement on est dans une phase de négociation très très grave. Non mais ma chérie, ça veut dire que lui il m'a dit tu me fais rentrer en prison, je te fais rentrer en prison moi aussi pour diffamation. Regarde, de toi à moi, tu n'es pas en prison là? C'est pire que la prison. T'as pas tes enfants, il t'a pris tout ce que t'as, ton taf, ton mariage, absolument tout. Donc est-ce que ça n'est pas pire que la prison? Parce que t'es libre mais sans rien. Ça veut dire que même la chose la plus chère que tu as, tu peux pas l'avoir. Tu peux pas parler. Voilà qu'il attend. Anna, je vais rentrer en prison pour rien du tout. Je vais rentrer en prison pour diffamation. Pour تهديد بالقتل. C'est quoi تهديد بالقتل? C'est menace de mort. Hein? Menace de mort. Menace de mort. Menace de mort, tu sais pourquoi menace de mort? Parce que j'avais écrit un article sur Betty Broderick. Est-ce que tu as vu la série sur Netflix? Yes. J'avais écrit un article sur Betty Broderick, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit écoute, tu veux finir comme ton mari? Je suis le tribunal comme quoi je le menace de mort. Donc ça aussi, j'ai 5 ans de prison avec ça. Ah ouais? Ah, ça plaque. Ah ouais. Mais non, mais attends. Tu vas finir comme son mari. Techniquement, dans la série, il n'y a pas que ça. Oui, mais lui, c'est ce qu'il a retenu. Hein. Oui, c'est ce qu'il a retenu. Attends, je te dis par quoi est-ce qu'il me menace lui aussi. Je te dis par quoi est-ce qu'il me menace lui aussi. Eh ben, si tu rentres voir sur mon Facebook, va voir son dernier mail. Il me menace 5 ans de prison, menace de mort, 5 ans de prison, coups et blessures. Un autre procès de coups et blessures parce qu'il a dit, il a ramené un certificat médical de 30 jours, comme quoi je l'ai frappé. Il me menace aussi, elle est là pour diffamation. Et il m'a obligé, la veille du divorce, après, à lui écrire une lettre d'excuse publique, parce qu'il a fait croire à une amie intermédiaire qu'il allait annuler le divorce après le giveaway. Mais là, si tu veux que j'accepte le giveaway, ils t'ont déjà pissé dessus sans te faire croire qu'il pleut. Comme never et tu les crois encore. Mais attends, il faut que tu vois la chronologie des événements. Il m'a dit, tu dois dire publiquement que c'est toi qui as signé la reconnaissance des dettes et qu'acheté. Tu l'as dit. Je l'ai écrit. J'ai envie de raccrocher les gars, ça y est, on entend sur on arrête le live. Elle est malade. Mais tu veux gagner comment maintenant? Non, maintenant on est dans une impasse juridique. Mais quelle est l'impasse?
juridique, Adira Darty, c'est pas une impasse juridique. Écoutez les gars, on va tous aller au tribunal, on va se poser, voilà. Parce que du coup, à partir du moment où tu attestes publiquement que tu as fait, comment tu peux dire que c'est faux? Là, je peux prouver que c'était sous, quand tu prouves la bonne foi au Maroc, comment ça se passe au Qada? Quand tu prouves ta bonne foi, tu peux gagner. C'est-à-dire qu'on peut dire que moi, la veille du divorce, et je voulais pas divorcer parce que j'ai 4 gosses et j'ai pas où aller. Si, mais à ce moment-là, moi, je peux prouver également que c'est de la manipulation et que dans tous les cas, elle voulait juste gagner la sympathie du public. C'est ce que je dois prouver actuellement devant je dois prouver que c'est juste de la manip et que c'est juste de la pression psychologique pour qu'il revienne avec moi parce qu'il sait que je suis amoureuse. J'étais amoureuse en fait. Parce que la première fois, il y a eu, t'as renoncé à ouais, c'est ça, tu t'es débouté, je crois, t'as renoncé au procès pour le faux usage de faux. Et là, la deuxième fois, tu avoues publiquement que la reconnaissance est dit. Donc, honnêtement, je veux pas te décourager, mais j'espère que ça va fonctionner pour toi et j'espère que Rabbi Raybin le haq. Mais, avec un bon avocat. Là, ouais, j'ai eu d'abord grâce aux réseaux sociaux, là, alhamdoulilah, parce que j'ai essayé de faire le buzz au Maroc et je voulais faire le buzz dans ce sens-là pour militer dans le sens où qu'il n'y ait plus de failles juridiques entre mari et femme au Maroc parce que mais est-ce que ça joue réellement en ta faveur? Là, mon affaire, elle va pas se régler dans les tribunaux parce que d'abord on a une spirale de procès à ne plus en finir. Donc moi je veux plus, j'en ai marre de le poursuivre en justice, pas qu'il me poursuive en justice, je veux qu'il arrête. Je veux qu'il arrête ce jeu, quitte à laisser de la saisie, on s'en fout. Moi, je lui dis, je vais faire une carrière sur Internet, et garde les projets, prends l'argent, prends tout ce que tu veux. La malevée d'Yali, la quittance comme quoi tu ne dois rien à mes sociétés, là, je peux redémarrer à zéro, ça me dérange pas. Donc, un mouchkil d'Yali, c'est pas parce que quand je dis les réseaux sociaux pour crier, aidez-moi, non, je suis ni dans la remontrance, ni dans s'il vous plaît, aidez-moi, ou là, dans la victimisation. Je choisis de ne plus être victime. Je choisis d'en parler publiquement. J'assume tout ce que je dis. Oui, les filles, je suis tombée dans ces pièges-là parce que j'étais manipulée par l'amour, aveuglée par l'amour. Et même si, je suis qaria ou waïa, ça ne m'a pas suffi parce qu'à chaque fois, tu te dis, et que vont dire mes gosses si tu fais rentrer leur père en prison? Mais que vont dire les gosses si leur mère rentre en prison? Justement. C'est là où on est en train de négocier. D'abord, on est passé du conflit à l'arrangement. Et comme j'essaie de faire un peu la pression, j'utilise un peu le pouvoir des réseaux sociaux pour l'arrêter un peu, le canaliser, le gars, il commence à vouloir se mettre à table. Et il m'envoie des messages, il écrit encore sur moi sur Facebook, ça veut dire qu'il ne m'a pas oublié. Et ça veut dire que c'est une forme d'amour possessif, maladif. C'est-à-dire que voilà la définition de l'amour. Toxique par définition, 90% c'est des pervers narcissiques, et tu n'y peux rien. Ou la théorie d'Yali, il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à faire avec ça. Donc, je suis pas totalement d'accord avec toi. La théorie d'Yali, si tu veux, on commence un match. Non, moi j'en fais pas, ma chérie. Je fais pas de match. Tu vois, j'en fais pas des matchs. Mais tu sais, honnêtement, j'espère sincèrement que ça va s'arranger pour toi. Oula, j'espère vraiment que ça va s'arranger pour toi. J'espère que ça va s'arranger. Tu sais comment? Ça va s'arranger grâce à cette stratégie que j'ai mis, de la pression, les réseaux sociaux. Ça va s'arranger. Je suis sûre et certaine qu'il va se mettre à table avec moi, qu'il va négocier, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal m'a donné une pension de 250 € par gosse, alors que le gars, il est milliardaire. C'est franchement. Alors que l'école, rien que l'école, elle coûte 3000 € par mois. Bah écoute, très sincèrement, même si l'école elle coûte 3000 € par mois, bah c'est pas grave, on fera une autre école. Tes enfants. Non, ils vont toi, t'es instruite. Donc tu vas pouvoir. Non, mes enfants, tu oublies, les enfants, ils voudront plus habiter avec moi dans un appartement de location. Ils sont déjà à la villa, chacun sa suite, chacun son dressing, chacun son. Et alors, son chauffeur. Pas capté. Donc ils achètent, et tu vois, en gros, c'est ça. Ils vont pas me suivre. Mais par contre, moi, ce que je suis en train de militer pour, le changement des lois au Maroc, pour l'adoption légale de la garde partagée, parce qu'on n'a pas encore ces notions au Maroc. Il faut savoir que Maroc, c'est soit tu prends les 4, soit tu prends rien du tout. Ouais. Donc moi, je suis en train de voir avec lui, de trouver un compromis autour d'une garde libre,
partagés, qui viennent déjeuner avec moi, dîner avec lui, qui repartent à la villa parce qu'on habite chacun à côté de l'autre. Et il a essayé encore de me manipuler dans le sens où il m'a envoyé il y a une semaine à l'huissier de justice pour me faire expulser de l'appartement parce que c'est lui le bailleur, c'est lui le contrat de bail il est à son nom. Je suis pas sortie parce que j'ai pas où aller, mes comptes sont gelés. Même si je veux aller louer ailleurs, il va falloir que j'ai une solvabilité avec celui qui va accepter de me louer un appartement, alors que comme je suis encore avec la saisie et les procès en cours, j'ai zéro solvabilité. Personne ne va vouloir me donner un travail au Maroc, personne ne va vouloir, tu vois. Donc je suis obligée d'innover dans cette crise et de trouver. Parce que pour le coup, donc toi aujourd'hui, ton compte, enfin, ce que tu fais sur le réseau, donc du coup, tu fais des matchs, c'est ça? Non, je fais pas de match, mais je peux te proposer parce qu'on me l'a proposé ici. Moi, ce que je fais sur les réseaux, c'est juste des lives et j'écris beaucoup sur Facebook parce que moi, j'écris énormément. J'ai déjà édité un livre en sciences politiques qui est d'ailleurs publié en France dans l'Harmattan. L'Harmattan, c'est une grande maison d'édition en France. Donc, il y a Soukaina Benjelloun, le nom de Soukaina Benjelloun, il est là. Mais sauf que moi, quand j'écrivais dans les grands journaux, je faisais des articles scientifiques, personne ne s'intéressait à moi. Aujourd'hui, quand je subis cette crise conjugale, tout le monde parle de moi, les gens ils commencent à s'intéresser à mon parcours, donc je fais en sorte à ce que je fasse du personal branding autour de cette crise pour promouvoir pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une petite rentrée d'argent pour pouvoir payer ma femme de ménage, pour pouvoir payer mon loyer, à manger, à boire, pour pouvoir dépanner cette crise, le temps que je trouve un compromis avec l'ex pour qu'il me donne la quittance entre mes sociétés et ses sociétés, la levée de la saisie conservatoire, parce que réellement c'est une dette fictive, elle n'existe pas. Moi, dans tous les cas, honnêtement, j'espère que entre vous, en tout cas, vous arriviez à trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente, et il va falloir qu'il réfléchisse à ses gosses, parce que c'est pas possible de jeter la mère de ses enfants après 18 ans de relation. Je pense, ma chérie, qu'il est nécessaire vraiment que vous réfléchissiez. Parce que j'entends totalement que tu as besoin de médiatiser, c'est la vérité, de pouvoir faire changer les choses et bouger les choses, parce que s'il n'y a pas d'exemple, entre guillemets, rien ne va changer, tu vois. Mais est-ce que aujourd'hui, continuer dans ça, est-ce que ça ne te porte pas plus préjudice qu'autre chose? Là, pas du tout. Anna, je veux utiliser cette faiblesse, je veux la transformer en opportunité. Et je refuse de jouer le rôle de la victime dans l'histoire, et je refuse de faire de la victimisation sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a marre. C'est absolument pas de la victimisation, c'est peut-être plus essayer justement, comme tu as dit, cette visibilité, donc contourner tout ça et en faire quelque chose de tu sais, parce que personne, tu sais, parce que nous, on est arrivé à une impasse juridique, personne au Maroc, même pas le ministre de la Justice, ne peut arrêter ces procès. Donc ça doit venir de lui. D'accord? Moi, hier, j'ai fait un live avec une grande dame qui est une juriste au Maroc, basée à Dubaï, et je lui ai expliqué plus longuement un peu les 12 procès. Moi, maintenant, pour l'instant, je t'en ai parlé de 3 ou 4. Il y en a plein d'autres. Et elle a compris que vraiment mon histoire, moi, comment est-ce que je veux l'utiliser? Je veux l'utiliser comme étant une étude de cas. Quand tu fais une thèse de doctorat, moi, je suis docteur. Quand tu fais une thèse de doctorat, il va te falloir trouver un exemple, une étude de cas. Et ben, cette étude de cas, c'est Soukaina Benjelloun. Voilà. Je veux servir mon pays dans le sens où je vais devenir actrice du changement, où je vais je vais aider à changer la Moudouana au Maroc. Ça, c'est tout à ton honneur. C'est ça mon combat. Pas de souci. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça va jouer en ta faveur pour pouvoir juste voir tes enfants? Oui. D'accord. Mes enfants, tu sais, rien que le fait qu'ils ouvrent leur téléphone portable, et moi je suis contre l'utilisation des téléphones portables pour des gosses, des jeunes, et qu'ils trouvent leur maman sur TikTok, ils vont se souvenir de moi, ils vont pas m'oublier. Il a tout fait pour que mes enfants m'oublient. Alors que moi aujourd'hui, quand il allume la télé, ils trouvent leur maman. Quand ils ouvrent Facebook, ils trouvent leur maman. Donc c'est une façon pour moi, c'est une stratégie que j'ai mis en place pour que mes enfants ne m'oublient pas. Je demande à tous mes followers, s'il vous plaît, si vous rencontrez mes enfants dans la rue, dites-leur que votre maman, elle vous aime à mort. N'écoutez pas ce que la famille de mon mari est en train de... Parce que nous, on a été victimes aussi d'une grande crise d'ingérence familiale.
Alors, dès que le problème il a éclaté, ils ont commencé à lui dire, tu sais, ta femme c'est une grande matérialiste, c'est une sale pute, elle n'aime que les apparences. Ouais, comme ça. Elle n'aime que les apparences. Pourquoi ils ont dit pute? Parce que nous, mon mari et moi, on avait l'habitude d'aller sortir, aller dans des pubs, danser, prendre un verre. Bon, moi, je bois pas, mais lui, il buvait, dîner, et on n'en parlait même pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un procès de déchéance de garde sur la base, sur le fait que moi, je fréquente des endroits qu'il a appelé Hanalilia au Maroc. En arabe, ça veut dire comme si je partais dans des bordels. À ce point. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris mon TikTok, j'ai pris mon Facebook, et toutes les reels que tu vas trouver là, c'est des reels antidatés, anciens, avec lui. Et j'ai montré, voilà, je suis avec mon ex, j'étais avec mon mari. Ouais, mais techniquement, le droit à l'image, je crois qu'il fonctionne aussi au Maroc. Oui, mais je te dis, je suis dans un procès de diffamation. Là, tu vois. Donc le procès, il est activé. C'est-à-dire la peine, tu vas te la prendre, tu vas te la prendre. Ouais. Mais c'est soit on se la prend tous les deux, tu rentres pour la saisie, je rentre pour la diffamation et on en arrive à la Troisième Guerre mondiale, soit tu arrêtes tout. Tu vois? Mais moi, pour mon image, ben, je suis obligée de ne pas, qu'on ne me fasse plus passer pour la mère des missionnaires. Ouais, non, pour la mère qui part dans des bordels et qui laisse ses 4 gosses. Mais moi, si je partais en boîte, c'était avec mon mari. C'est lui qui m'y a emmené. Yeah. J'ai le droit à une vie privée quand même si je suis docteur, même si je suis intellectuelle, considérée comme une telle au Maroc. Mais un intellectuel n'a pas le droit d'avoir une vie privée. Ah, moi, je te dis, à partir du moment où tu étais avec ton histoire, tu fais ce que tu veux, Arti. Rien à dire, Arti. Ton mari, il était là? Il a dit oui? Ah, ouais. Non, mais il n'était pas là. Il faut savoir comment est-ce qu'il m'a fait présenter devant le tribunal. Il m'a fait un procès de déchéance de garde pour m'enlever la garde des gosses. Et il a dit devant le juge, il a écrit, ces juges, ils ont écrit, bah écoutez, la nana, elle est habituée à aller dans des bordels où il y a de l'alcool, elle s'en fout carrément de ses enfants, elle a jamais pris en charge ses enfants, etc. Ce qui n'est pas le cas. Je suis une mère poule qui surveille ses 4 enfants. J'ai toujours été déléguée de classe dans les écoles de mes 4 enfants. Dans toutes les écoles où ils ont été scolarisés, ils sont scolarisés dans la mission française depuis qu'ils sont nés. Et tu peux savoir que je les suis sur Pronote. Vous aussi, vous avez ce système en France. Je les suis au niveau... j'envoie des lettres au SCAC, j'envoie des lettres au proviseur. Je suis présente. Je suis pas une mère démissionnaire. Mais c'est quoi ce double discours au Maroc? Bah, franchement, en tout cas... Voilà, c'est des boîtes de nuit, classe, chic, et qu'ils ont présenté devant le tribunal comme étant des bordels. Parce que la définition en arabe de Hanalilia, c'est comme si tu disais je pars à un bordel. Mais je pars pas à un bordel. À deux. À deux. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vaut mieux que je brise le tabou du silence. Et je vais faire sortir ma vie privée parce qu'il y en a marre de ces rumeurs. Parce que la rumeur au Maroc, elle tue, hein. Ah oui, mais juste, moi, je sais pas ce que vaut mon conseil pour toi, mais vraiment, essaye de ne pas mettre sa tête. Essaye de ne pas mettre sa tête, essaye de ne pas mettre son image, essaye de ne pas mettre quelque chose qui... Ah, maintenant, ce qui est fait. Moi, je te dis, ce qui est fait. Écoute, je suis déjà dans le procès de diffamation. Je sais très très bien qu'est-ce que j'encours. Lui aussi, il sait très très bien qu'est-ce qu'il encourt. Moi, j'ai des leviers de négociation, il a des leviers de négociation. Donc, on est vraiment dans une phase... C'est comme une guerre géostratégique si on est dans une phase de... plainte contre plainte. Écoute, Barti, là, il est comme je te dis, en tout cas, qu'Allah te fasse. Ah, et tu sais que lui aussi, il continue à écrire sur moi, donc ça veut dire qu'il m'a toujours pas oublié. C'est pas une... Je saurais pas si c'est de l'oubli, là. Pour le coup, vous pouvez pas vous oublier. 28 procès chacun. C'est pas de l'oubli, là. C'est même plus... C'est plus de l'amour, c'est de la... Voilà qu'il a les procès, c'est lui qui les a intentés contre moi. Tu vois, il aurait pu se dire, écoute, je décide de divorcer avec la nana. Ça y est, on se met à table. Tu prends ceci, tu prends les gosses, tu prends 2, on fait voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Je te donne tes droits. Je te jette pas à la rue, bien sûr. Et voilà, on arrête tes procès, on arrête la saisie conservatoire, va travailler, va trouver une vie, va te marier. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a envoyé un mail la veille du divorce. Il me dit, tu sais, je vais bien rigoler sur toi. Si tu trouves pas un bonhomme qui va te faire vivre dans le même niveau de vie dans la villa et t'acheter la Mercedes classe G. J'ai bien rigolé sur toi parce qu'il m'avait promis en fait. Et j'ai bien rigolé sur toi. Si tu trouves pas quelqu'un qui va te faire vivre dans le même niveau de vie. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, bon, ok, j'accepte
ton défi. Et j'ai fait une annonce, encore moi aussi, sur TikTok, pour passer avec une figure un peu comique. Bon, je vais pas dire son nom en fait pour éviter un peu les droits d'image ici sur TikTok. Et cette figure-là, elle est influente sur TikTok au Maroc et il voulait pas me faire monter en fait, parce que je sais très bien que j'ai pas trouvé un mari chez lui, mais je voulais juste un peu de donner. Parce que ma chérie, c'est du sarcasme. excuse-moi, mais tu C'est du sarcasme de ma part. connais beaucoup de maris qui vont acheter des classes G à leur femme au Maroc. Oui. Ah, ok, pardon. Non, c'est-à-dire qu'on a pas Non, les mêmes recherches. mais attends, parce que moi aussi- لا حبيبتي parce que moi c'est-à-dire que انا ما شريهاش ليا جيبي الله كريم عبد الكريم ça veut dire Mais moi aussi, mais moi aussi, j'allais lui acheter la Porsche 911. Elle coûte 2 millions et demi de dirhams. aïe Il me l'a demandé avec une Patek Philippe. J'ai encore les preuves de ces messages. Il me dit, tu vends ta première villa parce que j'ai un projet de villa au Maroc. Tu vends ta première villa, tu m'achètes ceci, tu m'achètes cela. Et tu m'achètes un bateau. Je lui dis, ok. un bateau Ah, bateau. Je t'attends le bateau. là Kadia, tu vois احنا les filles on était là en train de se dire ouais tu vas les gars et vous venez vous négocier avec moi pour Zayen بقى شي وحده فيكم elle me dit ouais le tarif ou quoi que ce soit tu vois je viens je la balaye. Là, l'autre, elle parle de Patek Philippe, de bateau, je sais pas quoi. Et vous venez, vous me sortez Zayen, pas Zayen. Et vous avez intérêt à faire décoller le ventre, moi, je vous le dis. Ça va être rapide. Le mot, acheter le bateau, Il va falloir que parce que moi aussi, je suis une femme d'affaires. Parce que moi aussi, je réalise un bénéfice. Avec bénéfice de l'Ichno Randerbe. Il va falloir que je fasse plaisir à mon mari, moi. Dans les deux sens. هو غيشري لي كلاس جي وانا غنشري ليه بورش 911. بحال غنشريها راسي en fait. tu vois moi غير داك لو فيت باش انك انت كتشريها بفلوس كلي ولا هو كيشريها بفلوس كلي راه صافي بليزير. Ah non, ça fait très plaisir, ma chérie. Moi, je te mens pas. Regarde, moi, j'ai lancé, bah, Zayen, du coup, c'est ma marque et on fait des foulards et tout ça, etc. Mais je ne suis pas encore à la Patek Philippe, حبيبتي. Je ne suis pas encore au yacht. لا يفرقك الفلوس اللي كنديرهم ماشي هما اللي كيديرونا حنا انا اختي لا يخليك في يدينا ما يخليهم في قلوبنا. moi je peux pas اختي انا الفلوس يجيو يمشيو j'en ai rien à faire tu vois قادرين عندي شويه عندي لا فالي فيلاج هما اللي داو لي فلوسي نكذب الحوايج والسكن والتخربيق هما اللي داو الا ما الشوبينغ في لا فالي فيلاج وكنمشي ليها دائما باريس غير لا فالي ما غير لا فالي فيلاج قيف انا كاع ما بقيتش كنمشي لافالي فيلاج كنمشي لموروكو مول اكسال عند مدام اخنوس جاشيت دو شجال ديريكتومون لو شاك داير جي اشتي لابا هو دابا حنايا المشكله اللي عندنا سي كو ماروك ميم سي تو اد لارجون فو با المونطري عندنا الناس باقيين معقدين الفلوس franchement je donc هما فاش لا rumeur elle a circulé ديال لا نانا elle a acheté un sac à 6 000 euros sa famille quelle a été sa première réaction c'est une matérialiste. Et tu sais, les gens au Maroc ne connaissent pas la définition du mot matérialiste. Que veut dire être matérialiste? Moi qui suis docteur, à chaque mot, je commence d'abord par chercher la définition du mot avant de l'utiliser. Matérialiste, c'est aimer le matériel. C'est avoir l'argent comme outil et non pas comme cible. C'est juste un outil pour te faire plaisir. Et tu dépenses et sans compter. C'est-à-dire que c'est toi qui crée de la valeur, c'est toi qui crée de l'argent et tu utilises cet argent pour quelque chose. C'est pas dans le sens où tu es cupide, où tu es dans le sens de... la question pour ma part, t'as vu, à partir du moment... Moi, je me considère un peu comme matérialiste vénal, mais je suis ma propre matérialiste. Moi, je me pigeonne moi-même, hein, très sincèrement. Donc, voilà. Et puis, nous, les femmes, on adore nous faire plaisir de temps à autre. Je vais acheter un sac. J'attends pas que chez Had Demchi quoi que ce soit. Forcément, c'est plaisant, tu vois, c'est plaisant, ça fait plaisir ce que tu veux, tout ça, etc. Clairement. Mais tu sais, moi, j'étais dans ce niveau-là. C'est pour ça. J'étais dans ce niveau-là. J'achetais tout ce que je voulais. Du jour au lendemain, tu te trouves avec 0 dirham dans le compte et même pas de quoi acheter 1 kilogramme de viande. J'ai vécu ça pendant toute une année. Je peux comprendre. Moi, tu vois, c'est la dégringolade. Je peux comprendre. Et lui, il a fait ça on purpose. Il did it on purpose. Il a fait exprès. Mais petite question. Ça c'est juste pour mon info perso. Tu es né aisé, dans une famille aisée? Oui, je suis née dans une famille très aisée. Mais après, mes parents ont divorcé. Et du coup, mon niveau de vie, il a dégringolé. Je suis partie vivre avec mon grand-père à Rabat. Mais j'ai continué à étudier dans les meilleures écoles privées. Donc du coup, tu n'as jamais réellement connu la misère, entre guillemets.
Je l'ai connu pendant étant avec ma mère, parce que quand elle a divorcé, elle aussi, elle avait quitté son travail, elle avait pas de boulot, etc. Mais heureusement, la famille de ma mère, elle l'a aidée financièrement. D'accord. Donc, techniquement, tu n'as pas réellement connu quand je te parle de la misère, parce que tu sais, moi personnellement, pour info, j'en parle très ouvertement sur les réseaux. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Ma mère, Tahia, elle a divorcé et elle s'est retrouvée en France. Nous, on est nés en France avec ma sœur. J'ai une sœur, tu vois, qui elle aussi est sur les réseaux. Et du coup, nous, on a réellement, quand je te dis connu la misère, c'est connu les huissiers à la porte. On allait au Resto du Cœur, donc c'est des associations, je pense que tu dois connaître, des associations qui donnaient à manger. On n'avait pas, tu vois, on n'avait pas des fois, est-ce que tu payes le loyer, est-ce que tu payes l'électricité, Pas la vérité. voilà. Mais Nous, par contre, Anna, je suis quelqu'un qui connaît la valeur du travail et la valeur de l'argent. Parce que moi, comme je t'ai expliqué, j'habitais au 16e arrondissement rue de la Pompe à Paris. Pour avoir un appartement en étant étudiante, ça fait quelque chose. C'est pour ça ma question, c'est est-ce que tu as connu la misère, non pas pour comparer la dire qu'il y a plus, mais c'est justement venir. Alors j'habitais à Paris et j'étais à Paris-Val de Seine et il m'a demandé de rentrer au Maroc pour l'épouser et je l'ai épousé et je suis partie aller vivre avec lui dans un quartier normal, moyen standing, normal. Il touchait 600 € par mois et j'ai vécu avec lui avec son niveau de vie à lui parce que j'étais encore étudiante. Y a pas de souci, mais tu sais, quand je te disais ça ou quand je disais aux filles, c'était pour expliquer, parce que quand t'arrives, tu parles de ton train de vie a baissé. Pour certaines personnes, ça peut les choquer quand tu parles de femme de ménage, quand tu parles de ceci, parce que toi, c'est des choses auxquelles t'as été habitué, c'est des choses c'est-à-dire que c'est ton train de vie, c'est ta façon de vivre, tu vois. Et donc, quand on t'enlève tout ça, forcément, bah, t'as plus de repères, enfin, il y a plus, tu vois, donc c'est réellement une espèce de décadence. Alors, rien que pour te dire, ma femme de ménage, elle est ivoirienne, et la pauvre, ça fait une année que je l'ai pas payée, et elle est avec moi, elle veut me soutenir, elle me dit, madame, je te lâche pas. Parce que moi aussi, j'ai une arrière-grand-mère sénégalaise, by the way. Oh, Inch'Allah. Et je lui dis, moi aussi, je suis africaine, j'ai un sang africain, mon papa, il est presque métis aussi. Et voilà, donc je lui ai dit, elle m'a dit, tu adores les Africains, j'adore l'Afrique et tout. Mais la pauvre, elle est restée avec moi. Et je bouffe, on a bouffé pendant presque une année rien que la nourriture africaine parce qu'elle part faire le marché chez les Ivoiriens qui l'aident aussi. Et j'ai eu beaucoup de soutien des Ivoiriens en fait, beaucoup de soutien. Dans tous les cas, en tout cas, je te souhaite réellement. Donc la misère, la vraie misère, je l'ai vécue moi cette année-là. Ouais, non, je peux comprendre, surtout quand tu pars d'un train de vie à un autre. En tout cas, franchement, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite qu'Allah te facilite, vraiment. Et je souhaite pas pour moi. Inch'Allah, je vais m'en sortir quel que soit X. Tu sais, hier, on a fait un live avec une juriste au Maroc qui est basée à Dubaï. Ouais. Et j'ai fait un sondage. J'ai dit à mes followers, écoutez, dites-moi, parce que lui, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de m'enlever toutes les procédures judiciaires, la saisie, me donner la quittance, tout ce que je demande. Et en contrepartie de quoi? Tu peux imaginer une seconde? Par la danse du ventre? Non. Que j'abandonne la garde officielle des gosses. Je lui signe un papier que j'ai plus aucun droit sur les gosses toute ma vie. Tu l'as déjà plus? Je dis non. Tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont répondu les followers au Maroc? Ils m'ont dit, tu sais, Soukena, ces gosses-là, c'est les gosses de tous les Marocains, tu les abandonnes jamais. C'est pas parce que t'as pas d'argent maintenant que lui, il va faire ce qu'il veut, il va te faire une guerre économique. Bats-toi, on est là avec toi. Moi, personnellement, suivant tes dires, suivant ce que t'as dit, je croirais pas ce qu'il me demande. Parce qu'il arrive, il te demande ça, il te fait signer un papier, parce que en plus de ça, en mode behloulisme, tu vas aller signer le papier, et à la fin, il va te dire non. Là, cette fois-ci, ça va être avec des avocats. Mes chers Anna Bouh. En tout cas, j'espère réellement que ça va. Mais moi, j'ai pas accepté. Qu'est-ce que j'ai répondu? Khali Baba à la saisie, mets-moi 100 millions d'euros, ça me dérange pas. Laisse les procédures judiciaires. Tu veux rentrer en prison, on y va tous les deux. Et on va impliquer même ton père parce que c'est ton père qui m'a diffamé en premier. Il est sorti en disant que je suis bipolaire, que je suis démissionnaire, j'ai jeté mon fils à la rue, je maltraite les gosses, etc. Je suis matérialiste, je souffre d'antécédents psychiatriques. Il a écrit tout ça sur Facebook, donc j'ai gardé les preuves écrites. Donc je lui ai dit, je rentre en prison pour diffamation, ton père et moi. Toi, tu rentres pour faux et usage de faux. Et Allah, je me couche.
والولاد يمشيو للخيريه. Non. فهمتي؟ Il sera à la garde de la famille. Pour les garder. Si, Parce la que famille. d'abord, il faut que tu saches, il est issu, sa mère, elle est décédée à l'âge de 45 ans, suite d'une crise cardiaque. Ça y est, parce elle a eu beaucoup de, elle était victime de violences morales, où il ne fait que retransmettre un schéma transgénérationnel, en fait. Il a vécu sans sa maman, avec son père et son frère. Après, il avec 4 gosses tout seul. Donc moi, je ne veux pas je ne vais pas le laisser faire ça. Et qui m'apporte le cas, on est en train de négocier. J'utilise le pouvoir des réseaux sociaux pour changer les mentalités au Maroc d'abord. Un homme n'a pas le droit. On s'en fout de ce qu'elle a raison, elle a pas raison. On a la logique. Qu'est-ce qu'elle dit? Les droits au Maroc, comment est-ce qu'ils doivent changer? Un homme n'a pas le droit de mettre la main sur sa femme. Tu frappes ta femme, elle a le droit d'aller déclarer, porter plainte. Ça, à ne pas discuter. Deuxième chose, en ce qui concerne la pension alimentaire des gosses, les gosses après le divorce, ils doivent garder leur même niveau de vie. On s'en fout, quel que soit X, que ce soit. On va pas discuter les causes du divorce. Et voilà. Et donc, on doit éviter les failles juridiques dans le système pour que une nana qui avait un certain niveau de vie, elle sort bredouille, elle se retrouve à la rue, on n'accepte pas. Donc, pratiquement les 3 points, le cas de Soukaina, je suis capable de le régler moi-même sans l'aide de personne, ni sur les réseaux, ni quoi que ce soit, juste avec la négociation avec mon ex. Ou je veux continuer ce combat au nom de toutes les femmes au Maroc qui souffrent en silence, qui sont mariées, ou la divorcées, ou là qui sortent bredouille d'une relation conjugale après 18 ans, après 15 ans, après 20 ans, et qui ne trouvent pas vraiment une nana porte-parole qui va parler à leur nom, qui va retranscrire, ne serait-ce que par écrit, leurs souffrances et ces manipulations. Il y en a marre. Mais en France, le partage des biens équitable acquis durant le mariage. Donc, je suis sur TikTok, c'est pour un petit peu influencer dans un sens politique le débat public. C'est tout. Bah écoute, je te souhaite de réussir, Erti, et puis bon courage à toi. Bonne soirée. J'étais vraiment très enchantée. Ravie, le plaisir. Et ça me fait plaisir. Et si tu veux, au Maroc, et dans quelle ville? Casa. Je suis à Casa, soit je suis à Casa, soit je suis à Marrakech. Ah, tu as Casa? Ouais. Ce serait vraiment top si j'ai une démarche. Avec grand plaisir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je suis pour en tout cas, j'y manquerai pas et j'ai pas de famille. J'y manquerai pas. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Tu vas bslem alaikum. Ciao, bslema. Alors attendez, je suis pas douée dans comment on enlève ça. Non, c'est pas ça. Attends, je sais pas comment on fait les gars. Je sais pas comment on enlève les... Ah, c'est ici. C'est bon. Je sais pas comment faire pour enlever. Là, tu dois arrêter le live.